bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire ma vidéo réponse à ma foire aux questions. Donc j'ai posté une vidéo hier soir en vous demandant de me poser toutes les questions que vous aimeriez savoir sur moi. Donc j'ai quand même eu énormément de questions juste pour une soirée. Donc je vous explique un petit peu pourquoi j'ai pas voulu laisser la vidéo plus longtemps. Tout simplement parce qu'après j'aurais eu énormément de questions et la vidéo aurait duré trop longtemps. Sachant que j'avais déjà fait une foire aux questions il y a 1 an et demi et j'y ai toujours pas répondu et j'y répondrai en fait certainement jamais. Tout simplement parce que j'avais trop de questions. Et donc ce qui faisait que la vidéo, j'oubliais des questions, j'arrivais pas à faire le montage parce que j'arrivais pas à la mettre dans l'ordre, enfin c'était une galère. Et pourtant je vous promets, j'ai tourné 3 fois cette vidéo et impossible de la faire. Donc ce qui fait que du coup au final j'ai un peu oublié de la faire et je l'ai jamais faite. Donc du coup je reviens aujourd'hui pour vous... pour répondre aux questions que vous m'avez posées hier. Donc sinon si vous n'avez pas eu le temps de me poser vos questions, n'hésitez pas, d'ici quelques temps je remettrai une vidéo spéciale pour ça. Et comme ça là vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez. Donc on va commencer tout de suite et je vais essayer d'être assez brève en répondant aux questions. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour pas vous ennuyer. Donc question de Ducla Marion. Ton achat le plus cher que tu aies jamais fait en maquillage? Alors, je pense que l'achat le plus cher que j'ai fait au niveau du maquillage, ça serait plutôt une palette de maquillage. Un achat comme ça, voilà, je pense que c'est une palette de maquillage. Et je pense que c'est la Book of Shadow numéro 4 d'Urban Decay qui m'a coûté le plus cher, puisque je crois qu'elle coûtait aux environs de 60 €. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Alors, je suis avec depuis 7 ans, depuis le 1er octobre 2005. Et voilà, donc, j'explique vite fait, en fait ça aurait pu faire 8 ans parce qu'on était très jeunes et il y a des choses qui ont fait qu'on s'était quitté 1 an avant. Et donc ce qui fait que sinon ça ferait 8 ans, mais bon ça fait 7 ans, que 7 ans. La musique qui te fait pleurer. Ça va être un petit peu dingue ce que je vais vous dire, mais la musique qui me fait pleurer, enfin ça peut être une musique super triste, du genre J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer de Mylène Farmer, du genre Adele, Someone Like You. En fait un peu des musiques comme ça. Ou alors ça peut être totalement l'inverse, ça peut être une musique de techno de dingue qui va me faire pleurer. Je sais pas pourquoi, ce genre de musique ça peut me faire de l'effet, j'en sais rien. C'est assez chelou à expliquer, mais voilà, c'est le genre de musique qui peut aussi me faire pleurer. La musique qui me fait rire. J'aime bien la musique qui me fait rire, c'est Moussier Tombola. Je sais plus c'est quoi le titre là. Corde à sauter. Ça me fait rire. Et bouger, ce style aussi, parce qu'en général quand j'entends cette musique là je me lève et je danse. Et ta marque de maquillage favorite? Je dirais que ma marque de maquillage préférée c'est MAC, parce que de tout ce que j'ai testé, les produits sont vraiment tous géniaux les uns que les autres. Que ce soit en rouge à lèvres, en poudre, en anti-cerne, en fard à paupières, en blush, etc. Je trouve que c'est une super marque. Alors certes ça coûte un petit peu plus cher voilà, que d'autres maquillages, mais la qualité est là. Et ensuite pour finir, comptes-tu arrêter ta chaîne? Alors oui, je compte arrêter ma chaîne un jour ou l'autre, parce que je pense que quand j'aurai 60 balais, je ne serai pas là encore en train de vous filmer des tutos maquillage. Mais pour être plus sérieuse, oui, je vais arrêter un jour ma chaîne bien évidemment, parce qu'un jour je pense que je serai un peu trop vieille pour faire ce genre de vidéo. Et peut-être qu'un jour je vais m'en lasser, mais pour le moment, je vous rassure, je n'ai absolument pas l'intention, enfin je vous rassure, ou peut-être que j'en déçois certaines, je ne sais pas. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter ma chaîne en ce moment et je pense que pendant encore quelques années vous allez pouvoir me supporter sur YouTube. Ensuite, question de Orlé, Vis ou VS, je ne sais pas. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors je pense que j'ai commencé à me maquiller vers l'âge de 13 ans. Avec quelle marque as-tu commencé comme débutante? Alors je pense que j'ai commencé à me maquiller, alors au niveau de la marque je sais pas du tout, mais c'était sûrement, enfin de toute façon c'était quasiment sûr, avec des produits de grande surface, je pense. Ou alors du moins grande surface et aussi je pense des produits que j'ai achetés en farfouille. Je sais pas si vous voyez, genre les glosses avec la roulette et tout, qui sentent bon et tout, le genre de trucs qu'on achète en farfouille. Et je pense que j'utilisais ce maquillage, enfin je suis quasiment sûre. Ensuite, question de Laure Kalkbrenner. Les filles, choisissez un speedo plus facile s'il vous plaît. Que conseilles-tu comme soin maison pour les pointes des cheveux abîmés? Alors comme soin maison, j'en ai absolument pas, j'achète des soins tout faits. Voilà, pour moi les soins tout faits c'est mieux. Voilà, donc je sais pas du tout. Après si tu veux vraiment savoir ça, n'hésite pas à aller voir sur Facebook, parce que je pense que sur YouTube tu peux avoir des réponses. Et si jamais tu vas aller poser ta question au niveau de ma page Facebook, je te laisse aller voir
dans la barre d'infos. Ensuite, question de The Miss Makeup 09. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Connais-tu la marque Yves Rocher? Oui, je connais cette marque. Aimerais-tu créer ton propre salon de coiffure? Non, pas du tout. J'ai pas envie du tout d'être patronne. Ça m'intéresse pas. Quel est le produit make-up qui t'a coûté le plus cher? Donc j'ai dit une palette de maquillage. Donc je tiens aussi à dire que si jamais je ne réponds pas à certaines questions que vous m'avez posées, c'est tout simplement parce que j'y aurais certainement déjà répondu. Quelle est la nature de tes cheveux? Donc mes cheveux sont fins et sont très secs, très abîmés de par les couleurs, etc. Les décolorations que j'ai pu faire. Voilà, mes cheveux sont très abîmés et fins. Quel est ton style de musique? Mon style de musique c'est la techno. J'aime énormément ce genre de musique, mais je peux écouter un petit peu de tout, mais c'est ce que je préfère. Quelle est ta chanson préférée du moment? Ma chanson du moment préférée c'est David Guetta, She Wolf. J'adore cette chanson. Ensuite, question de Miss Lovely Beauty. Alors, à quand un nouveau tuto Fimo? Je pense jamais, je suis désolée. La Fimo c'est plus du tout quelque chose que je fais. C'est quelque chose qui m'a bien passionnée je dirais pendant un moment. Mais le truc c'est que je faisais souvent des bonbons, des choses comme ça. Et voilà, ça m'a un peu gavée. Maintenant je suis passée à un peu autre chose. Donc je pense qu'il n'y aura plus jamais de tuto sur ma chaîne. Du moins en Fimo. Quels sont tes secrets beauté et soins? J'ai pas du tout de secrets. Désolée. Aimes-tu les One Direction? Je pense que je ne connais pas et donc non. Dorian Maldini, quel est ton dernier prix que tu mettrais pour une paire de chaussures? Je sais pas du tout, ça dépend si c'est un gros coup de cœur qui va me durer très longtemps, je serais peut-être capable de mettre un prix assez élevé. Je dis pas, je pense pas que je dépasserai les 200 €, ça c'est clair, faudra quand même être raisonable. Donc là vous allez pouvoir vous dire oui mais tu as acheté quand même une paire de H à 325 €. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain qui me les a achetés pour Noël, pardon, pour mon anniversaire. Mais je pense que si vraiment je devrais m'acheter une paire de chaussures chères, j'attendrai donc soit mon anniversaire, soit Noël pour avoir de l'argent et pour avoir plus de facilité à me les payer. Parce que je pense pas qu'un jour je vais économiser pendant je ne sais combien de temps pour me payer une paire de chaussures. À moins que comme les H, pendant des années elles me trottent dans la tête parce que moi les H voilà je les adore et franchement je les ai vraiment voulu. Donc là je savais que c'était un achat qui allait vraiment m'être utile. Mais voilà, sinon je pense que ça dépassera pas les 200 €. Et après aussi ça dépend la qualité etc. Si c'est une chaussure de marque, là je me dirais voilà je mets le prix mais j'ai de la qualité. Voilà, comme les H, voilà, j'ai de la qualité. Ensuite, question de Cyril Life. Je voudrais savoir comment tu es arrivée à grossir. Alors, comment j'ai grossi? En fait tout simplement je pense que c'est le fait qu'avec mon copain tout se passe très bien. C'est peut-être un petit peu fou, mais voilà, mon copain m'a un peu fait grossir, je suis désolée. Mais c'est un peu la vérité. Mon copain c'est quelqu'un qui ne grossit pas, il peut manger ce qu'il veut, il a la chance de ne pas grossir. Donc il mange beaucoup et tout le temps. Je vous assure, je ne déconne pas, on sort de table à 20 h, à 20 h 05 il prend un paquet de gâteaux. Je lui dis mais t'as pas assez mangé? Il me dit si, mais j'ai faim, voilà. Mais enfin c'est hallucinant. Et donc ce qui fait que du coup mon copain aime bien McDo, Quick, Kebab. Et forcément je l'ai suivi là-dedans. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai grossi. Et aussi c'est que je ne mangeais absolument pas comme il fallait. Ça veut dire que je ne mangeais pas le matin déjà. Ensuite je mangeais à n'importe quelle heure. Ça veut dire que si je prenais pas mon repas à midi, je pouvais le manger à 4 h. Mais quand je dis un repas, c'est un repas, quoi. C'est de la nourriture, c'est pas des gâteaux. Et ensuite, le soir, je mangeais peut-être vers 21 h. Et puis, mon repas, quoi. Donc, ce qui fait que je mangeais à 4 h un repas et 21 h un repas. Voilà. Et après, vers 23 h, minuit, j'avais super faim. Parce qu'en général, j'ai super faim le soir. Et voilà que je me mangeais des gâteaux, des bonbons, je pouvais manger de la charcuterie le soir, des trucs super gras. Parce qu'en fait moi tout ce que j'aime c'est la charcuterie, donc les gâteaux, donc tout ce qui n'est pas super bon. Et surtout le soir c'est le pire, donc je pense que c'est ça qui m'a fait grossir. Ensuite, question de Marion Pink Butter Cup. Alors, qui n'a pas beaucoup de questions mais qui m'en pose quand même une. Où vis-tu? Alors je vis vers Rouen. Ensuite, question de Tana Rachel. Est-ce que tu peux nous montrer une photo de toi enfant? Alors j'aurais bien voulu, le problème c'est que je n'en ai pas. Quel est ton plat préféré? J'ai pas énormément de repas préférés, mais en ce moment je suis assez
assez pâte carbonara. Voilà, j'aime bien faire ça quand je me fais un petit écart, une fois par semaine, je mange des pâtes carbo, j'aime bien ça. Et ta couleur préférée? Donc ma couleur préférée c'est le rose. Ensuite, question de Caroline Gosset. Si tu rencontres une de tes fans, qu'est-ce que tu ferais? Alors ça dépend le contexte. Ça veut dire, enfin ça dépend si elle me voit dans la rue, qu'elle vient me voir en me disant voilà, est-ce que c'est toi qui fais des vidéos et tout ça. Là je pense que je vais tout simplement parler avec elle et puis voilà quoi, tout simplement. Par contre si je rencontre une de mes abonnées pour faire une rencontre maquillage, bon forcément on ira faire les magasins de maquillage, etc. Voilà. Et si un jour on te rencontre, est-ce qu'on peut t'aborder? Alors bien évidemment, oui, je ne mords pas, donc oui, tu pourras venir me voir. D'ailleurs, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir. C'est dommage parce que voilà, je serais très contente. Donc voilà, si vous me voyez, venez me voir. Ensuite, question de Cassie71. Qu'est-ce qui t'a décidé, motivé à créer une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'a motivée? En fait, si vous voulez, j'avais déjà parlé, enfin ma meilleure amie m'avait déjà dit pourquoi tu ferais pas toi aussi une chaîne et tout ça. Donc ça me trottait un petit peu dans la tête, mais bon, pas plus que ça, mais voilà, comme ça, j'y avais déjà songé. Et une fois, je suis tombée devant la vidéo de Miss d'Enfer qui avait fait sa présentation en disant ce qu'elle allait faire sur sa chaîne, etc. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait un déclic, j'ai eu envie de faire pareil, de me présenter comme ça. Donc j'ai tout simplement pris mon appareil photo et j'ai posté ma première vidéo présentation qui est encore d'ailleurs en ligne sur ma chaîne. Et voilà, tout simplement. Et c'est parti de là. Ensuite, question de Angélique Ruiz. Comment fais-tu pour être aussi belle? Alors, rien. Rien. Enfin voilà, rien. Je pense que je fais comme tout le monde, je me maquille, je me coiffe, enfin voilà, les choses un peu banales de la vie quoi. Ensuite, question de make-up du jour. As-tu déjà eu des problèmes à cause de YouTube dans ta vie personnelle? Menaces, personnes qui veulent te retrouver, etc. Non, je n'ai jamais eu de menaces ou de choses comme ça. Non, jamais. Tout simplement. Question de Poca Shana. De quelle origine est ton copain? Donc mon copain, sa mère est française et son père est italien, donc il est mi-français, mi-italien. Question de Mini. Comment réagis-tu aux commentaires négatifs? Est-ce que parfois ça te dérange? Attends. Est-ce que des fois ça te décourage à faire des vidéos? Alors, comment je réagis? Ça va dépendre ce que va dire ce commentaire négatif. Forcément si on me dit t'es moche, tes vidéos c'est de la merde, etc. Forcément pour moi là c'est un commentaire négatif. Après ça dépend si c'est un commentaire qui va me dire tu ferais mieux de faire ça, etc. C'est plutôt un commentaire constructif. Voilà, donc si c'est un commentaire négatif qui est super méchant pour moi, envers moi, ça va dépendre si je vais être énervée. Si je suis énervée et que j'en ai marre, je vais lui répondre franchement ce que j'ai envie de lui répondre sur le coup. Voilà, donc moi je suis désolée, je fais des vidéos, je prends du temps à faire des vidéos et je suis pas là pour me faire insulter. Donc voilà, si je dois répondre, je répondrai clairement, soit ta gueule, enfin voilà des choses quoi. Et si jamais au contraire je suis contente, enfin voilà, je sais pas, mon chéri il vient de me dire je t'aime ou j'en sais rien, et que je suis contente et que je lis un commentaire comme ça, je pense que je vais passer devant sans y prêter attention, à la limite je vais supprimer le commentaire, comme ça fait pas de débat sous ma vidéo, et basta. Et sinon, est-ce que ça me décourage? Alors les premières fois que j'ai reçu ce genre de commentaires, forcément, ça m'a un peu bloqué, enfin ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'on s'y attend pas en fait. On se dit ah ouais j'ai un commentaire et là t'es moche ou tes vidéos c'est pourri, ta vidéo elle sert à rien. Forcément, voilà, ça fait pas super plaisir. Mais ça me décourage pas parce que quand je vois le nombre de commentaires négatifs par rapport aux positifs, je pense que la question se pose pas. Voilà, en général quand je fais une vidéo que je vois autant de commentaires positifs, j'ai qu'une envie, c'est de refaire une vidéo à la suite et de vous faire plaisir. Ensuite, question de Oli Loukoum. Ton chanteur ou ta chanteuse favorite? Donc je n'ai pas de chanteur préféré, mais ma chanteuse préférée c'est Mylène Farmer. Acteur ou actrice préférée, je n'en ai pas. Couleur préférée, le rose. Film préféré, alors j'ai pas un film vraiment que je préfère, mais je dirais que j'aime beaucoup Banlieue 13, j'aime beaucoup FBI Fausse blonde infiltrée, et un film qui va passer bientôt à la télé que je vous conseille vraiment de regarder, c'est Ne le dis à personne. Je trouve ce film génial. Youtubeuse que tu adores, donc Nathalie, je pense que tout le monde le sait. Youtubeuse que tu n'aimes pas,
Je leur ai bien dit, mais je n'ai pas envie de faire polémique sous ma vidéo. Enfin, de toute façon, en général, les youtubeuses que j'aime pas, je les regarde pas tout simplement. Mais il y a des youtubeuses que je n'aime pas tout simplement par rapport à leurs propos, toujours en train de critiquer certaines personnes. Enfin voilà, toujours en train de critiquer, toujours en train de baver sur les gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est bien pour ça que je ne suis pas abonnée à leur chaîne. Voilà. Ton modèle, je n'en ai pas. La vision de la femme. Donc pour moi, la femme... pour moi, une femme, ça doit être toujours apprêtée, toujours être soignée. Enfin voilà, maquillée, coiffée, enfin voilà. Enfin je sais pas, moi c'est comme ça que je me définis, toujours... Enfin voilà, c'est pour ça que pour moi, la femme, ça doit toujours être assez classe, voilà, je dirais. Pour moi, une fille, c'est pas habillée comme un bonhomme, en jogging, basket. Même si je suis passée par là, et je pense que tout le monde est passé par là, c'est pas... Pour moi, c'est pas une personne classe, voilà. Pour moi, c'est pas ça. As-tu un chéri? Oui. À partir de quel âge as-tu commencé à te maquiller? 13 ans à peu près. Quel est ton métier? Donc en ce moment, je ne travaille pas. Ma passion, donc le maquillage ou toutes les modifications corporelles, donc du genre tatouage ou piercing, choses comme ça, j'adore ça. Et je suis une passionnée de mon chéri. C'est ma passion. Et ensuite, quel est ton rêve? Donc mon rêve, ça serait de terminer ma vie avec mon copain, d'avoir des enfants, une belle maison et tout ça quoi. Je pense un petit peu comme tout le monde. Ensuite, question de Laure Calbrennan. Combien de temps mets-tu le matin à te maquiller? Donc à me maquiller, globalement je mets à peu près 25-30 minutes. Parce qu'en général je fais quand même des maquillages assez travaillés. Voilà, sinon si je fais quelque chose de pas travaillé, je peux mettre vraiment moins de temps. Sinon en global, le temps de mettre mes extensions, de me coiffer, de me maquiller, de prendre ma douche, de m'habiller, etc. Je mets à peu près 1h15. C'est assez long mais voilà, c'est le temps vraiment de tout faire quoi. Ensuite, question de The Brenda 1219. Que fais-tu le matin? Par quoi commences-tu à faire? Le matin, la première chose que je fais, c'est de prendre mon téléphone. Tout simplement parce que je sais que mon copain m'a envoyé un message pour me dire où il travaille et tout ça. Et voilà, donc c'est la première chose que je fais le matin. Question de Brenda Eminem. Aimerais-tu avoir des enfants? Alors bien sûr, j'aimerais avoir des enfants. Comment aimerais-tu les appeler? Pour le moment je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée, je sais pas. Ensuite, question de Myriam Swifty. Quelles sont tes marques de make-up préférées? Donc je l'ai dit MAC. Celle où tu as le plus commandé, donc pareil je dirais MAC. J'ai fait 2 commandes chez MAC, mais j'ai quand même été souvent à Paris chez MAC. Donc du coup celle que j'ai le plus acheté je dirais MAC. Et Kiko, j'ai quand même aussi pas mal acheté de produits chez Kiko quoi. Et enfin celles qui ont un meilleur rapport qualité-prix. Donc je dirais Kiko, parce que Kiko c'est des produits qui sont pas excessivement chers. Par rapport à Grande Surface, les produits sont moins chers et ils sont juste excellents. J'adore tout ce qui est rouge à lèvres Kiko, blush, enfin pas blush mais fard à paupières Kiko, la poudre et tout ça. D'autant plus que les fards ils ont une pigmentation super. Enfin voilà, pour moi c'est une très très bonne marque et je vous recommande vraiment cette marque. Et quels sont tes pinceaux préférés pas chers? Mes pinceaux préférés pas très chers, je dirais Sigma parce que ça reste excessivement abordable je trouve, les pinceaux Sigma. Donc moi je dirais Sigma. Alors, question de Erin Lily. Que ferais-tu si tu rencontrais une de tes abonnées? Donc j'ai déjà répondu à cette question, ça dépend si c'est elle qui vient me voir ou si on a prévu de se voir. Alors, question de Morgane. As-tu déjà commandé sur le site Coin Makeup? Non, jamais. Question de Lady Dre ou Dre 67. Quel est ton parcours professionnel? Donc comme je l'ai dit, j'ai fait, enfin je crois que je l'ai dit, j'ai fait 2 ans de CAP coiffure et 1 an de mention complémentaire styliste visagiste. Et en ce moment bah, je travaille pas, je recherche. Ensuite, question de Mademoiselle Pop Beauty. Pourrais-tu faire le tag maquillage à l'aveugle? Alors c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais du coup quand j'ai vu cette question là, j'ai contacté une amie pour lui proposer si voilà, ça lui proposait quoi, en gros de faire le maquillage avec moi, enfin que je la maquille à l'aveugle, parce que je trouve que c'est un tag très marrant et voilà, je pense que je peux m'amuser à faire ce tag tout autant de vous à le regarder. Donc j'essaierai de le faire assez rapidement. Question de Maeva 1406. Quelles sont tes chaînes télé préférées? Mes chaînes télé préférées, je dirais TF1, M6, W9 et NRJ12. Sinon j'aime bien aussi de temps en temps, ça dépend ce qu'il y a à ce moment là, TMC
NT1. Mais sinon c'est TF1, M6, W9 et Énergie 12. Donc encore question de Maeva1406, quelles sont tes séries préférées? Mes séries préférées, je dirais Pretty Little Liars. J'adore, d'ailleurs j'ai super hâte que la saison reprenne. J'adore. C'est ma série préférée. Après j'aime bien Physique ou Chimie. C'est pas le même style mais voilà, j'aime bien ça en ce moment, je suis à fond dessus. Et d'ailleurs si vous avez des séries à me conseiller, parce que je recherche des séries, n'hésitez pas à me marquer ça en commentaire. As-tu des animaux? Donc j'en avais mais je n'en ai plus. Et pratiques-tu une activité physique? Non. Alors la seule activité que je pratiquais, c'était la natation. Enfin natation, pas en club ou quoi que ce soit. Enfin voilà, non. Juste comme ça, par plaisir, le dimanche avec mon copain. Mais comme j'ai fait un tatouage et 2 piercings il n'y a pas très longtemps, je peux pas en faire pour le moment. Donc sinon en ce moment j'en fais pas. Question de Mélanie Mel. Pourras-tu faire le tag boyfriend? Alors je suis désolée, non. C'est pas que je veux pas, c'est mon copain qui a pas envie de faire ce genre de vidéo. Il a pas envie en fait de s'afficher sur YouTube. Il a pas envie d'être critiqué ou choses comme ça. Pourtant on l'a déjà vu dans une vidéo rapidement et tout ça, mais il a pas envie. Voilà, donc j'ai beau le menacer de le quitter, s'il fait pas cette vidéo, il veut pas. Voilà, donc je suis désolée. Tu travailles ou tu fais encore des études? Donc je ne travaille pas et je ne fais pas d'études, mais je suis en recherche d'emploi. As-tu beaucoup mal pour tes piercings? Alors ça dépend, y en a qui m'ont fait plus mal que d'autres, mais je ne vais pas trop vous en parler maintenant, puisque d'ici à peu près un mois ou peut-être moins, je vous ferai une vidéo spéciale piercing et tatouage. Donc je vous en parlerai vraiment mieux à ce moment-là. Question de Love Marie. Combien as-tu de tatouages et piercings? Donc j'ai 4 tatouages et actuellement sur moi j'ai 11 piercings. Ensuite, pourrais-tu dire que tu économises sur les vêtements en les achetant en boutique asiatique ou chinois pour que tu te lâches sur le make-up? Alors pas du tout, je suis pas quelqu'un qui va me dire j'achète une qualité moins bonne pour pouvoir m'acheter du maquillage plus cher. Non, pas du tout. En fait si j'achète dans les boutiques chinoises ou asiatiques, c'est tout simplement parce que j'aime énormément ce qu'ils vendent. Je vois, enfin voilà, moi tout ce qui est à la mode j'aime beaucoup, et donc voilà, j'achète là-bas en fait tout simplement. Il n'y a pas midi à 14h, j'achète là-bas parce que j'aime énormément ce qu'ils vendent, et pas du tout pour voilà, je me dis pas du tout j'achète quelque chose de qualité moyenne ou voire pas très bien pour acheter le maquillage. Non, pas du tout. Après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'aime énormément changer de vêtements. Donc aujourd'hui par exemple je porte ce t-shirt là, mais ça se trouve dans un mois je le porte plus quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Il y a des moments où j'achète quelque chose et voilà, 2 mois après je le mets plus. Donc comme ça me permet de changer assez régulièrement. Voilà, mais c'est pas du tout pour pouvoir m'acheter du maquillage quoi. Ensuite, question de Amel Albert. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Donc le 1er octobre, ça fera 7 ans qu'on est ensemble. Et sinon, ça aurait dû faire 8 ans, puisque comme on était jeunes, on s'est quitté un an avant donc, de se remettre ensemble. Donc sinon ça aurait fait 8 ans, mais ça fait quand même déjà 7 ans. Ensuite, question de Ornella 9500. J'aimerais savoir tes complexes. Donc au niveau de mes complexes, je pense que ce serait plutôt mon corps, mon poids. Puisqu'il n'y a pas très longtemps, je suis retombée sur des photos de moi d'il y a quelques années, et je me suis rendu compte qu'en fait avant je me suis toujours vue comme ça, mais avant j'étais pas du tout comme ça, j'étais quand même plus fine, et voilà, je pense que ce qui me complexe le plus maintenant ce sera plutôt quand même mon corps. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit quand même un petit peu plus fin. Sinon ce qui me complexe aussi ça serait ma taille, puisque je ne fais qu'1m51, donc c'est très petit, et c'est vrai qu'en général je lève toujours la tête pour regarder les gens, mais jamais je ne la baisse, ou à moins pour regarder les petits gamins de 8 ans. Sinon voilà, même ma cousine qui a 14 ans me dépasse, donc bon, voilà, je suis petite et voilà, des moments ça me dérange un peu. Surtout quand je suis avec plein de gens qui sont tous grands, voilà, je me sens vraiment petite. Et ça m'est déjà arrivé dans la rue en fait de voir une personne de taille petite en fait, et de me dire, pas méchamment mais de me dire dans la tête, ah elle est petite et tout. Et en fait quand je passe à côté d'elle, en fait la personne fait exactement la même taille que moi. Et c'est là que je me rends compte que je suis petite et que les gens me voient vraiment très petite quoi. Voilà, donc je dirais que c'est ça, un de mes complexes. Et sinon un autre, c'est un peu un complexe quand même pour moi. Sur mon ventre j'ai un gros grain de beauté. Donc c'est pas un grain de beauté en fait hyper large et plat. Non, moi il est plutôt plus petit mais tout en relief. Ça veut dire qu'en fait il ressort en fait. Ça fait comme une boule sur mon ventre. Et voilà, en fait j'aime pas du tout. Enfin avant ça me dérangeait pas du tout. J'arrivais à le toucher comme ça, et de plus en plus ça me dégoûte. Enfin je sais pas. La texture, enfin
J'ai l'impression de parler de nourriture ou je sais pas, d'un fond de teint ou d'une crème. Mais quand je le touche, je sais pas, j'arrive pas, ça me dégoûte, j'arrive pas. Donc mon copain ça le dérange pas, mais moi ça commence de plus en plus à me déranger. Donc voilà, je pourrais me le faire enlever puisque c'est cancérigène, mais franchement ça m'embête et tout ça. Donc pour le moment je le garde, mais si un jour ça venait à vraiment trop me gêner, voilà, j'enlèverai. Alors ensuite, et envisages-tu d'avoir bientôt un bébé? Non, parce que je ne pense pas qu'à 20 ans c'est l'âge pour avoir un bébé, même s'il y en a qui l'ont avant, enfin voilà, c'est leur problème. Moi j'ai 20 ans et je ne me vois pas avoir un bébé, surtout que je ne vis pas chez moi, donc non, non pas du tout. Mais d'ici 4-5 ans, je pense que là oui on pourra parler bébé. Ensuite, question de Multistella 333. Donc tu as quel âge? J'ai 20 ans, tu habites où? Donc j'habite près de Rouen. Alors... Je regarde parce que sinon je vais répondre à des questions que j'ai déjà répondues. Où es-tu partie en vacances? Donc je suis partie à Soulac. Portes-tu beaucoup de vêtements de marque? Non, pas du tout. Je suis le genre de fille qui aime pas du tout les fringues de marque. Enfin en général les fringues de marque c'est plutôt un peu les choses jogging ou les t-shirts voilà, classiques en fait avec des trucs marqués Ernest ou Nike ou Adidas ou... Enfin non, j'aime pas du tout. Donc non, par contre il y a quelques années oui j'étais plutôt branchée fringues de marque. D'ailleurs je me suis même acheté 5 joggings de couleurs différentes Adidas avec le haut et la veste parce que j'aimais beaucoup porter ce genre de vêtements avec des baskets. Et maintenant j'ai totalement changé, maintenant je suis plus du tout comme ça, je ne l'aimais quasiment, enfin je ne l'aimais même plus en fait, plus du tout. Voilà, maintenant je m'habille plutôt comme une fille, comme une femme on va dire, hein, mais voilà, donc non je ne suis pas du tout vêtements de marque. Ensuite, question de Little Miss Hertz. Que penses-tu du site femmevêtements.com? Donc pour le moment, je ne vais pas vous en parler puisque je vais vous faire une vidéo plus approfondie en vous montrant, etc. Les vêtements qu'ils ont. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, spécialement pour ce site. Ensuite, question de Sonia Co. Quel site de montage vidéo utilises-tu? Moi j'utilise Windows Live Movie Maker. Ensuite, question de fans de beauté. Que penses-tu des jeunes filles qui se maquillent de 13 à 14 ans? Donc je n'en pense pas grand chose. Tout simplement parce que moi-même je me suis maquillée à 13 ans. Après je pense pas qu'il faut se maquiller énormément. Un trait de crayon et du mascara et je pense que ça suffit. À la limite avec un petit peu de gloss mais je pense pas plus. Voilà. Et comment fais-tu pour être aussi belle? Donc je pense que j'y ai déjà répondu. Je fais rien de spécial, je me maquille, je me coiffe, enfin je fais un peu comme tout le monde. Alors, question de Mamourette69. Habitué avec ton chéri? Donc non, pas encore, j'espère trouver un travail et en ce moment quand je toucherai un salaire, oui je me mettrai avec mon copain, mais pas pour le moment. Et où en es-tu avec ton rééquilibrage alimentaire? Alors en ce moment c'est un peu compliqué parce que j'ai un petit peu moins de... je sais pas comment dire... Oh, je suis moins... Enfin voilà, j'ai moins de motivation, je suis moins motivée. J'en ai un petit peu marre parce que c'est vrai que... Alors je mange toujours équilibré, là il n'y a pas de problème. Je mange toujours mes haricots beurre ou mes haricots verts. Mais je sais pas, je suis moins motivée, je sais pas. Quand je fais du sport, enfin quand je fais du sport par exemple, quand je fais ce que je vous ai montré. Alors par contre je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai comme bordel, enfin l'appareil que j'utilise, je vous mets le lien de mon blog juste en barre d'infos pour aller voir l'appareil que j'utilise. Donc quand je fais cet appareil, voilà, c'est pas très longtemps. Mais ça me saoule un peu de devoir le sortir, etc. Donc en ce moment je le fais moins, mais il faudra que je m'en motive tout simplement. Mais sinon je fais un petit peu plus d'écart que d'habitude. Mais quand je fais des écarts c'est au niveau des repas. Donc par exemple au lieu de manger des haricots je vais manger des pâtes, des choses comme ça. Mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel quoi. Enfin je mange pas des gâteaux, des choses comme ça. Ou si je mange un gâteau c'est pour 4 heures et je ne mange qu'un. Mais voilà, il faut juste de la motivation quoi. Donc donne-moi-en, enfin donnez-moi-en. Mais là je sais pas, je stagne un petit peu. Donc je suis désolée, je vais passer une personne puisque toutes les questions qu'elle me posait, je l'ai déjà répondu. Ensuite, question de Maki Perli. Vous avez un appart à deux ou une maison? Donc pour le moment, on n'a rien. Il vit chez sa mère et moi je vis chez sa grand-mère. Pour se mettre ensemble, on attend que j'aille un salaire et on se mettra en appartement. Et si je suis en CDI à un moment, enfin voilà, si je fais un CDI, par contre là on achètera sûrement une maison assez rapidement quand on est jeune. Voilà. Donc c'est tout parce que les autres questions, donc dès qu'il y a des questions qui reviennent, je n'y réponds pas pour gagner du temps forcément.
Question de Sephora 343. C'est ton appartement, il est joli. Non, c'est pas chez moi, c'est chez ma grand-mère. Ensuite, question de Selena, Fit Demi 92. Tu mesures combien? Donc 1m51. Et à quel âge penses-tu que l'on peut se maquiller? Je pense vers à peu près 13 ans. Voilà, mais tout en légèreté comme je l'ai dit. Question de Sarah 504. Où en es-tu avec ton régime? Donc j'y ai déjà répondu. Il est un petit peu entre parenthèses. Enfin, pas entre parenthèses parce que j'y suis toujours. Mais ce qui veut dire que je ne perds pas ni je ne prends. Je suis toujours au même stade en fait. Voilà. Et ensuite, dernière question de XMelody29. Achètes-tu des vêtements en ligne? Si oui ou non, j'achète pas de vêtements en ligne tout simplement parce que j'ai pas envie de me tromper dans les tailles. Je trouverais ça dommage, donc je préfère ne pas acheter en ligne et en magasin. Voilà, donc sinon pour revenir vite fait au niveau des photos, j'en ai retrouvé quelques-unes. Donc ça c'est en... il n'y a pas de date. J'étais bébé, j'avais pas encore beaucoup de cheveux donc je vous montre. Donc voici la tête que j'avais. Voilà. Donc j'avais toujours mes bonnes petites joues. Ensuite ça c'était en 1996. Donc j'avais 5 ans. Voilà. Donc j'étais avec mon oncle. Ensuite je vous en montre quelques-unes quand même. Alors il n'y a pas de date. Voilà. Donc ça c'est sur le balcon de ma grand-mère. Voilà. Et ensuite ça c'était en 2001. Donc j'avais 11 ans. Voilà. Voilà. Et je sais pas si vous pouvez remarquer, mais même à 11 ans, j'étais hyper cernée. Voilà les filles, donc j'espère que cette petite vidéo foire aux questions vous en aura appris un petit peu plus sur moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes réponses. Et puis je vous montre vite fait aussi mon maquillage. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis un rouge à lèvres plus foncé comme je sais que vous aimez bien ça. Et j'ai fait quelque chose d'assez léger sur les yeux. Je voulais faire ce tuto aujourd'hui en maquillage et j'ai quand même préféré faire cette vidéo là aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je le réalise, je ferai ça assez rapidement parce que je trouve que c'est un super bon maquillage de jour. J'aime beaucoup faire ce maquillage en ce moment. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.